Nous sommes des dieux. Chaque fois que nous avons des problèmes, des fois nous nous plaignons, des fois nous nous lamentons, ignorant notre identité. La Bible nous a donné une identité semblable à celle des dieux. C'est que nous sommes des dieux. Il est arrivé à tout le monde d'avoir des besoins, même Dieu aussi en a eu. Comment? Dieu à la création, il a créé le ciel et la terre. Mais on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La première création, au commencement. Dieu commence par la création. On dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà l'état dans lequel la création était lors de l'expression de Dieu dans la nature. C'est-à-dire, Dieu a exprimé sa volonté dans la nature, c'est-à-dire encore en créant. Dieu a exprimé sa volonté. La volonté de Dieu s'est exprimée avec des choses qui manquaient. La terre était informe, mais elle était créée par Dieu. Elle n'avait pas de forme. La terre était vide. Elle était créée par Dieu, mais elle était dépourvue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, quoique Dieu habite une lumière inaccessible. Donc même avec Dieu, les choses ont commencé dans un chaos. Tout ceci, Dieu veut juste nous enseigner. Il peut vous arriver de commencer quelque chose et la chose peut être imparfaite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi la lumière? Dieu veut éclairer le monde qu'il a créé. C'est pourquoi il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais lâcher. Un lâche, comme on dit dans un langage courant, ne gagne jamais. Et un gagnant ne lâche jamais. Dieu veut nous donner un exemple ici. Quand quelque chose manque, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu a utilisé, deuxièmement, le verbe. Il dit, le verbe dire. Il a proclamé. Donc, quand quelque chose ne va pas, quand il y a un vide, quand quelque chose manque, il faut utiliser la parole. Or, dans la Bible, dans Psaume, chapitre 82, le verset 6 à 7, nous allons lire. La Bible déclare, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, 6 à 7 dit, Dieu déclare, j'avais dit. Ce n'est pas au présent. Ça c'est un passé. Il avait dit depuis longtemps, vous êtes des dieux. Vous êtes au présent. Ce que nous sommes a été déjà dit. Ce que nous sommes en retard. Parce qu'on dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est qu'en réalité, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des esprits renfermés dans un corps. C'est ça, l'être humain. Que notre humanité ne bloque pas notre divinité. Parce que nous sommes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ce que nous sommes a été déjà dit depuis très longtemps. Que cet enseignement encourage quiconque se trouve dans des problèmes, dans des situations difficiles et ne sait pas s'en sortir. C'est ça l'importance de cette prière. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Voyez-vous, ici, Dieu nous donne les domaines dans lesquels nous devons dominer. Le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes
qui se meuvent sur la terre. Donc, nous devons dominer dans l'eau, sur la terre, au ciel. Au ciel, l'emblème des choses que nous devons dominer, ce sont des oiseaux. Sur la terre, ce sont les animaux. Dans l'eau, ce sont des poissons. Tout ça, ça cache des emblèmes, des choses que nous devons dominer. Mais nous y arriverons. Alors, mes bien-aimés, Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous ressemblons à quelqu'un. Nous avons l'image de quelqu'un. Le Dieu créateur. Alors, quand il a créé, pendant 6 jours, donc, les 6 jours de la création sont un chemin à suivre pour atteindre le repos comme Dieu. Dieu, pour se reposer, le 7e jour, il nous a donné un exemple où il a créé en 6 jours. 6 jours de création nous donnent le repos. Alors notre sous-thème, comment vivre le vrai repos? Nous devons prier sous 6 étapes. Première étape, c'est le premier jour. Le premier jour, Dieu créa les luminaires, et la lumière plutôt. Genèse chapitre 1er, versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est prophétique, car dans Jean chapitre 8, verset 12, Dieu prend la forme humaine, il vient. Il dit, je suis la lumière du monde, Jésus-Christ. Donc, à la Genèse, quand Dieu a dit que la lumière soit, ce n'était qu'une prophétie sur Jésus. Quand il y a les ténèbres, quand il n'y a pas de forme, quand il y a un chaos, Dieu prophétise qu'il faut proclamer l'arrivée de Jésus. Quand Jésus arrive, il y a séparation. Parce que quand Dieu a proclamé la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il existe une loi, la loi du jumelage entre la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire, avant la proclamation de la lumière, il y avait confusion. Cette confusion veut dire, c'est comme le blé mélangé avec l'ivraie. Quelqu'un avait un champ de blé. La nuit, quand les gardiens dormaient, l'ennemi est venu. Il a ajouté l'ivraie parmi les blés. Autrement dit, Dieu nous prophétise sur la loi des intrus. Qui sont les intrus? Ce sont des personnes qui travaillent pour les diables et ils viennent ajouter le mal là où il y a le bien. Dans cette vie, sur cette terre, il y a une loi que les intrus, les démons, le sorcier et le diable ont établie. C'est quelle loi? La loi du yin-yang. C'est une loi satanique. Vous allez voir, dans plusieurs dessins, on vous a fait un cercle. Sur ce cercle, vous allez voir, il y a un S au milieu. Et il y a 2 points de part et d'autre dans un cercle avec un S au milieu. De ce côté, on a hachiré en blanc. De ce côté, on a hachiré en noir. Souvent, vous allez voir ça dans les maisons des Chinois et des Indiens. C'est un langage codé. Cette loi, j'aimerais juste illustrer ça pour que vous ayez l'idée. Je vais copier ça rapidement. La loi du yin-yang. C'est une loi où, je vérifie si j'ai cette image sur place. Dommage, voilà, il y en a. Alors, cette loi ici que j'aimerais vous... Je copie ça rapidement. Que j'aimerais vous montrer. Alors, si les techniciens peuvent faire un effort de me prendre l'image. Alors, cette loi ici que j'aimerais vous montrer, c'est une loi. Attendez que je vous montre l'image. Voilà, j'agrandis ça. Alors, regardons, je ne sais pas si la technique pourra bien prendre ça. Ce que vous êtes en train de voir, c'est un jumelage entre le noir et le blanc.
Le noir ici qui symbolise le mal, le blanc qui symbolise le bien. Et vous êtes en train de voir deux yeux là-bas. C'est-à-dire, ce sont des jumeaux. Ce sont des fœtus dans une matrice. Voilà deux jumeaux. C'est-à-dire, le mal qui se jumelle au bien. Autrement dit, le diable fait tout pour que, même s'il y a un bien dans votre vie, mais qu'il y ait aussi un mal attaché à ces biens-là. Voilà ce que nous voulons expliquer. Et les satanistes appellent cette loi le yin-yang. Alors, Dieu, dès le tout premier jour, il sépare le bien d'avec le mal, la lumière d'avec les ténèbres. Donc Dieu ne veut pas qu'il y ait un jumelage entre la lumière et les ténèbres. Autrement dit, encore, Dieu ne veut pas qu'il y ait un jumelage entre Jésus et le diable. Parce que Jésus étant la lumière du monde et Satan étant le prince des ténèbres. Aujourd'hui, le Dieu que je sers va te donner une délivrance, va nous donner une délivrance sur tout mal qui s'est attaché à notre bien. Je vais expliciter. Vous allez vous rendre compte que les pauvres sont en bonne santé, les riches sont souvent malades. Il existe certaines maladies qu'on appelle maladies des riches. Allez au village, vous allez voir des enfants en santé médiocre, mais très souples. Des petites jambes, mais ils vous sautent comme l'antilope. Mais allez dans des familles nobles, vous allez voir des enfants fragiles. Les enfants qui se cassent facilement. Regardez, les nobles ne manquent pas souvent de grandes maladies qui demandent des visas, qui demandent la traversée des frontières pour aller chercher de médecins spécialisés. Mais chez les pauvres, ces maladies n'existent pas. C'est inconcevable. Ce sont des choses sataniques que nous devons condamner. Quand vous mangez trop, il y a des maladies qu'on appelle des maladies d'excès. Par exemple, vous prenez le beurre, vous prenez la margarine, vous prenez la charcuterie, vous prenez du lait et vous développez le cholestérol. Quand vous n'en prenez pas, vous avez ces choses que je viens de citer. Vous avez la carence en vitamine A qui traite les yeux, en vitamine E qui traite la peau, vitamine D qui traite les os. Quand on ne mange pas bien, il y a des maladies carentielles au juste. Et quand on en mange, il y a des maladies d'excès. Manger ou pas, c'est ça le yin-yang. On s'est imposé sur nous. Vous vous mariez, vous avez des problèmes. Vous ne vous mariez pas, vous avez des problèmes. Quand vous ne travaillez pas, vous avez des problèmes. Vous commencez à travailler, vous avez des surménages. On vous empoisonne. Que faire? Se marier ou pas? Travailler ou pas? Grandir ou pas? Chaque âge a ses difficultés. Que faire? Avoir de l'argent ou pas? Quand on n'en a pas, on est tenté comme un pauvre. Quand on en a, il y a des tentations spécifiques pour les riches. Que faire? Il faut prier et condamner cette loi. La loi du yin-yang dit, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. C'est-à-dire, vous êtes en bonne santé, mais en vous, vous avez des maladies héréditaires qui attendent que vous atteigniez 40 ans comme nous, qui attendent que vous atteigniez 50 ans, 60 ans, 80 ans. On sait que plus tard, vous aurez de l'AVC. Ces choses m'énervent avec une colère sainte. Où on sait que celui qui marche en bonne santé, demain, il sera sur une chaise roulante à cause d'un accident. Le lendemain, nous réserve des surprises désagréables. Et il faut prier. Il faut détruire la loi du yin-yang. La loi du yin-yang vous laisse vous marier. Et cette loi satanique, c'est, même si vous vous mariez, vous avez un caractère. Ce caractère-là va vous amener au divorce. Vous allez rentrer chez les parents. Vous allez rentrer en famille. La loi du yin-yang. On vous laisse vous marier parce que vous êtes belle, parce que vous êtes beau. Mais on sait, malgré votre beauté,
il y a un caractère qui n'est pas beau. Il y a un caractère, une nature qui n'est pas bonne. Cette nature, c'est ça la corde que Satan va utiliser pour vous tirer. C'est cette corde que Satan va utiliser pour vous faire sortir du mariage. N'acceptons pas ça. Nous allons faire tomber cette loi au nom de Jésus. Vous allez dire, je ne suis pas un malade qui s'ignore. Je suis en bonne santé. Vous allez proclamer avec moi le bien-être. Au nom de Jésus, là où vous êtes, mettez juste pause. Proclamez, je suis en bonne santé. Je ne suis pas un malade qui s'ignore. Allez-y. Très bien. Vous venez de le faire. Je proclame, dans le nom de Jésus, vous n'êtes pas un malade qui s'ignore. Vous êtes en bonne santé. Au nom de Jésus, j'annule cette loi qui dit, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Jamais. Refusez ce langage. C'est un langage pessimiste. C'est un langage satanique. Tu es parfait. Tu es parfaite. Tu n'as pas de défauts. Tu n'as que des qualités. Si vous dites, j'ai des qualités, j'ai des défauts, c'est que vous admettez le yin-yang. C'est-à-dire un jumelage entre le bien et le mal. Le yin-yang, c'est quoi? Quelqu'un qui marche en bonne santé. Il se sépare avec vous. Il vous salue. Vous vous séparez, vous apprenez un boom là-bas. Vous entendez un boom là-bas. Quand vous arrivez, c'est une collision de deux véhicules. Et voilà un accident. Quelqu'un qui vient à peine de parler avec vous. Et voici, on l'achemine à la morgue. Quelqu'un qui parle avec vous. Et il fait quelques 10 mètres. Il tombe. Et c'est le comment. Il tombe. Et vous vous dites, mais je viens à peine de causer avec lui. Qu'est-ce s'est-il passé? Le yin-yang. Nous voulons condamner le yin-yang aujourd'hui. Le yin-yang, c'est une loi satanique. Cette loi qui combat notre bien. Que fait le yin-yang? Le jumelage entre le bien et le mal. Entre le blé et l'ivraie. Les yin-yang, ce sont des sorciers qui sont entrés dans nos églises. Les yin-yang, ce sont des sorciers qui sont dans nos familles et qui se jumellent à nous. On donne de la confiance. Vous dites, ça c'est un frère, ça c'est une soeur, ça c'est un cousin, c'est une cousine, c'est un mari, c'est une épouse, c'est un parent, alors que c'est un ennemi. Et pendant que vous lui faites confiance, dans la confiance, il vous détruit, vous lui dites tous vos secrets, il vous travaille. Nous allons mettre fin à cette loi parce que nous sommes des dieux. Voilà la prophétie du premier jour où Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. La technique et nous allons d'abord acclamer le roi des rois. Là où vous êtes, nous acclamons le roi des rois parce que le Seigneur des Seigneurs nous donne la victoire sur les yin-yang. Le Seigneur nous donne la victoire sur cette loi qui combat notre bien. Quelques moments de prière. Vous allez dire après moi. Attention, mes paroles, ce sont des paroles du ministre. Le ministre de Dieu. Le ministre de la parole. Je prie pour vous en proclamant cette déclaration avec le berger Moïse. Là où vous êtes, que votre vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Proclamons. Nous allons proclamer avec vous et les techniciens, les ingénieurs qui sont derrière la caméra. Nous sommes au premier jour de la création. Nous irons comme ça jusqu'au 6e. Qu'il y ait Jésus dans ma vie. Nous parlons à haute voix parce que c'est la prière. Et bien aimé, vous priez aussi avec moi. À haute voix. Qu'il y ait Jésus dans ma vie. Qu'il y ait Jésus dans ma vie. Et qu'il me sépare. Et qu'il me sépare de tout mal. de tout mal. De tout mauvais sort. De tout mauvais sort. De toute malédiction. De toute malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre mon corps. entre mon corps Et l'envoûtement. et l'envoûtement. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre mes organes. entre mes organes Et la maladie. et la maladie. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre ma maison. entre ma maison Et tous les sorciers. et tous les sorciers. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre ma maison. entre ma maison Et la pauvreté. et la pauvreté. Alléluia. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre mes enfants. entre mes enfants Et l'envoûtement. et l'envoûtement. Au nom de Jésus. qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation Entre le diable. entre le diable Et ma vie. et ma vie. Que le relais
que le relais entre ma maison entre ma maison et l'empire du diable et l'empire du diable soit rompu, soit rompu, coupé, coupé, brisé. brisé. Au nom de Jésus, je proclame je proclame une séparation une séparation entre mon mariage, entre mon mariage, entre mes affaires entre mes affaires et les œuvres des ténèbres. et les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de douleur, je ne suis plus captif, je ne suis plus captif, je ne suis plus misérable. je ne suis plus misérable. Je coupe Je coupe cette liaison cette liaison entre moi entre moi et tout ce qui me fait pleurer souvent. et tout ce qui me fait pleurer souvent. Au nom de Jésus, je me sépare je me sépare avec le mariage de nuit. avec le mariage de nuit. Au nom de Jésus, j'ai ravi mon mariage. j'ai ravi mon mariage, J'ai ravi mon intelligence. j'ai ravi mon intelligence, J'ai ravi mes enfants. j'ai ravi mes enfants, J'ai ravi mes biens. j'ai ravi mes biens, J'ai ravi ma fécondité. j'ai ravi ma fécondité, J'ai ravi ma beauté j'ai ravi ma beauté entre les mains du diable. entre les mains du diable. Au nom de Jésus, je me sépare je me sépare avec les séjours des morts, avec le séjour de mort, avec les accidents, avec les accidents, avec les maladies, avec les maladies, avec les stress, avec les stress, avec les soucis. avec les soucis. Au nom de Jésus, que la lumière soit. que la lumière soit. Qui est Jésus dans ma vie? Qui est Jésus dans ma vie. Fini le principe de yin-yang. Fini le principe de yin-yang. Dans mon bien, Dans mon bien, on ne trouvera point du mal. on ne trouvera point du mal. Aucun malheur Aucun malheur ne combattra mon bonheur. ne combattra mon bonheur. Aucun échec Aucun échec ne combattra ma réussite. ne combattra ma réussite. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, dans mes qualités, dans mes qualités, il n'y aura aucun défaut. il n'y aura aucun défaut. Je chasse Je chasse tout mauvais caractère tout mauvais caractère dans mes attitudes. dans mes attitudes. Je chasse Je chasse toute maladie héréditaire toute maladie héréditaire qui se cache en moi. qui se cache en moi. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu Je suis Dieu. comme Dieu. Comme Dieu. En tant que Dieu comme Dieu, En tant que Dieu comme Dieu, je proclame les repos je proclame le repos dans ma vie. dans ma vie. Fini les tracasseries. Fini les tracasseries. Fini les contraintes. Fini les contraintes. Fini les pleurs. Fini les pleurs. Fini les peines. Fini les peines. Au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimés chers internautes, là où vous êtes, prenez un cahier désormais. Vous allez utiliser ce cahier pour cette tranche. Prions ensemble. C'est une tranche qui est dans notre site www.messianique.com. Entrez là, on a écrit nos émissions. Quand vous entrez dans la page d'accueil, juste en écrivant www.messianique.com, vous allez voir une page d'accueil apparaître. Sous la page d'accueil au-dessus, vous allez voir des fenêtres. Entrez sous la fenêtre qu'on a écrit nos émissions. Entrez dedans, cherchez la page ou une sous-page où on a écrit prions ensemble. Et chaque fois que vous allez prier avec le berger Moïse, ayez un cahier en main. Alors prenez ce cahier, mettez juste pause, prenez un bloc-notes, un cahier que vous allez commencer à utiliser désormais juste pour cette émission. Prenez votre cahier, écrivez sur ce cahier, cahier de miracle. Alors vous allez proclamer dans ce cahier, premièrement, c'est un devoir que je vous donne. 3 choses. Premièrement, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Écrivez-les dans ce cahier. Écrivez ce qui ne me plaît pas. Mais qu'est-ce qui se rattache toujours à moi? Ce qui ne me plaît pas, qui se rattache toujours à moi. Écrivez ça. Soulignez. Commencez à énumérer des choses qui ne vous plaisent pas, mais qui vous sont toujours attachées. 2. Écrivez la maladie qui règne souvent dans ma famille, c'est-à-dire votre famille. Écrivez, voici la maladie. Entre parenthèses, les maladies au pluriel. Fermez la parenthèse, qui règne souvent dans ma famille. Commencez à énumérer. C'est quoi? L'hypotension, l'hypertension, des problèmes gastriques. Quel type de maladie? La folie, le rhumatisme, le maux des dents, le problème des yeux, le cancer. Quel type de maladie? La stérilité et autres. Dans votre famille,
Quelles maladies règnent souvent? Ce sont des maladies qu'on a établies comme la loi du yin-yang dans votre famille. Écrivez cette liste-là. Troisièmement, les liens que vous remarquez souvent dans votre famille. Exemple, un esprit de divorce, un esprit de blocage, un esprit d'échec, un esprit d'impudicité, etc. Vous allez écrire, ce sont des liens. Les liens que vous remarquez souvent dans votre famille. Vous allez écrire ces liens et vous allez prendre ces trois choses. Commencez à condamner cela dans la prière. Si vous terminez à condamner, proclamez avec moi cette prière. Donc, vous écrivez, vous terminez, vous déclarez, vous mettez d'abord pause et après, vous remettez le play pour bénéficier de cette prière que j'aimerais faire. Prions. Avec les techniciens et vous qui venez à peine d'écrire, nous allons condamner ces trois choses pour terminer notre prière. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je me sépare je me sépare de tous ces mal de tous ces mal qui se collent à moi, qui se collent à moi, qui se rattachent toujours à moi, qui se rattachent toujours à moi. quoique je ne l'aime pas. Quoique je ne l'aime pas, Mais ce mal mais ce mal s'attache à moi. s'attache à moi. Je me sépare Je me sépare de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, de tout ce qui est négatif, qui s'attache à moi. qui s'attache à moi. Toi, maladie, Toi, maladie, qui règne dans ma famille, qui règne dans ma famille, je me sépare de toi. je me sépare de toi. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Au nom de Jésus, Au nom nom de de Jésus, je brise Je brise toute forme de lien toute forme de lien dans ma famille. dans ma famille. Je déclare je déclare que je suis une exception. que Je suis une exception. Ma famille est une exception. Ma famille est une exception. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis tous les internautes, tous les téléspectateurs, même ceux qui nous suivent à la radio. Je bénis tous les auditeurs. Dans le nom de Jésus, je proclame que cette loi du yin-yang est tombée. Chaque fois que cette prière sera écoutée, sera proclamée dans les 5 continents du monde, je libère l'onction. Une onction qui va accompagner cette prière. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame du succès. Partout cette prière va arriver. Que cette prière transforme les familles. Que ça transforme le foyer. Que ça transforme le monde. Dans le nom de Jésus. Que le diable perde. Qu'il soit dans la désolation, dans l'humiliation et dans la honte. Que le diable ne réussisse rien du tout auprès de ses bien-aimés qui ont prié avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous retrouvons au deuxième jour de la création. Que s'est-il passé au deuxième jour? La Bible nous déclare, Dieu a créé les eaux et au deuxième jour, il a séparé les eaux d'avec les eaux. Une masse d'eau est montée, une masse d'eau a baissé. Dieu a créé l'univers. La masse qui est montée, qu'est-ce qu'elle est devenue? La masse qui est descendue, qu'est-ce qu'elle est devenue? À suivre sur le www.messanique.com à notre prière, la création de la couche atmosphérique. Ciao.